L'hiver, les plantes ont parfois un aspect qui est très différent de celle qu'elles ont lorsque le printemps et l'été sont installés. On a du mal parfois à les reconnaître et lorsqu'on veut trouver à ce moment-là quelque chose pour pouvoir se nourrir ou pouvoir se soigner, il y a grande difficulté à les reconnaître. Je voudrais aujourd'hui vous intéresser à une plante qui fait partie d'une famille que j'aime beaucoup parce que c'est une famille qui a énormément de propriétés, une famille qui est celle des brassicacées, c'est la famille des choux si vous préférez. Et dans cette famille, il y a de nombreuses plantes qu'on peut utiliser dans des occasions absolument fondamentales. Dans cette famille, il y a de très nombreuses plantes qui ont des propriétés thérapeutiques très importantes, qui se consomment et qui ont un pouvoir de nettoyage de l'organisme qui est absolument incomparable. Je ne vous ai pas encore proposé de plantes de cette famille parce que je voulais le faire pendant un moment particulier et donc c'est aujourd'hui que j'ai décidé de le faire par cette première plante que je vais vous montrer à son stade terminal de la croissance, à savoir la monnaie du pape. Alors la monnaie du pape, on l'appelle aussi la monnaie de Judas parce que ces fruits, une fois séchés, ressemblent en quelque sorte à des pièces argentées. Monnaie du pape, on l'appelle aussi la lunaire annuelle, lunaire parce que ces mêmes pièces ont l'apparence de la pleine lune. C'est ce qui lui a permis d'avoir son nom latin, Lunaria annua. Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Nous allons aujourd'hui voir ensemble, dans la mesure du possible, vous l'avez compris, la monnaie du pape. C'est vrai que ça peut être déroutant de regarder les plantes l'hiver et d'essayer de les reconnaître, car leur apparence est parfois très différente. Vous voyez par exemple cette monnaie du pape une fois desséchée en fin de croissance et ce qu'elle est ici. Je vais vous ramasser un tout jeune pied. Voilà ce que vous pourrez voir surtout au printemps, à l'été, encore en hiver, mais ça on va le voir tout à l'heure. Mais voilà ce qu'est la monnaie du pape lorsqu'elle est toute jeune. Il est évident que entre ces deux aspects, il y a tout un monde et c'est assez délicat parfois de reconnaître les plantes. Encore une fois, et je vous l'ai dit souvent, c'est en sortant dans la nature, en vous baladant, en observant les plantes à divers stades, que vous arriverez à réellement ressentir ce qu'elles sont et à les reconnaître. Ici, d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer un fusain. Je vous ai fait une vidéo sur le fusain et notez comment les feuilles prennent une couleur rosée orangée qui est absolument magnifique pendant la période qui précède le plein hiver. Là nous sommes au mois de janvier et cet arbre est encore en feuilles avec des teintes qui sont vraiment très jolies. Passons, si vous le voulez bien, à cette monnaie du pape. La monnaie du pape est une plante qui, comme vous pouvez le constater, une fois qu'elle a fait ses fleurs et que celles-ci se sont transformées en fruits, fait à peu près, on va dire, 1m30, 1m40, vous voyez, de dimension. Certaines peuvent monter un peu plus, d'autres sont un peu plus basses. Néanmoins, ce n'est pas l'apparence que prend la plante pendant toute sa croissance. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai sorti un petit pied de monnaie du pape, il était tout petit et au préalable, je dirais même qu'on n'imagine pas qu'il s'agit de la même plante. Alors, cette plante est caractéristique parce que ces fruits, vous savez, ce sont un petit peu comme des gousses de haricots très aplatis. Vous avez déjà vu les haricots mange-tout. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Ce sont ce qu'on appelle des siliques, des gousses si vous préférez, des siliques qui sont très plates, dans lesquelles à l'intérieur se trouvent des graines. Ces graines sont réparties, ici on a de la chance parce que c'est encore là, sont réparties sur les deux côtés d'une membrane. Et ces membranes, lorsque la plante a totalement
sécher, ces deux membranes disparaissent. Alors voyez, voici les graines. Ce sont des graines toutes plates, exactement de même forme que ces pièces-là. Donc une fois que les deux membranes sont tombées, après séchage, ne reste plus que la partie médiane, c'est-à-dire la partie translucide qui est entre les deux côtés, qu'on voit ici, et qu'on appelle la monnaie du pape. Comme vous le voyez ici, la plante produit de grandes tiges, pas en grande quantité, mais ce sont des tiges qui se ramifient légèrement pour pouvoir donner tous ces fruits. Ce sont comment dire, des tiges qui apparaissent vers le mois de mai-juin. La plante fleurit à partir du mois de mars, avril, mai, juin. Vous verrez que même en hiver, c'est-à-dire même à notre époque, il y a aussi sur les bouquets de base, sur les bases de feuilles qui poussent à partir de cette plante, il y a encore des fleurs. On les verra tout à l'heure. Mais donc cette tige commence à pousser à partir du mois de mai-juin et perdure jusque, vous voyez, nous sommes au mois de janvier, la plante arrive à supporter encore le gel et le froid. Évidemment, elle est totalement desséchée maintenant. Ce sont des plantes qui généralement, lorsqu'on les sème dans les jardins, sont annuelles, mais dans la nature, elles ont plutôt tendance à être bisannuelles, voire trisannuelles. Alors, je vais vous montrer tout de suite, puisque j'en ai là, mais on ira en voir des un peu plus développés plus loin. Mais ici, vous voyez, ce sont des pieds de monnaie du pape qui commencent à pousser. Et vous voyez, nous sommes en hiver. C'est une plante qui se dissémine par les graines. Et vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de graines sur tous ces petits médaillons, ce qui fait que lorsque vous commencez à avoir des pieds dans un endroit, eh bien, ceux-ci se répandent naturellement. Si vous en mettez ainsi dans vos jardins, pensez-y parce que c'est une plante qui se répand assez facilement. Je vais vous emmener voir les pieds qui poussent même en hiver et vous verrez cette caractéristique qui est absolument improbable pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que c'est une plante dont les feuilles se mangent et je peux vous dire que parmi les feuilles que j'aime le plus consommer, ce sont les feuilles de monnaie du pape. On verra tout à l'heure. Alors, je vous ai amené près d'un pied qui est en fleurs. Vous voyez, nous sommes au mois de janvier et la plante fait malgré tout des fleurs. Alors ces fleurs sont caractéristiques de cette famille. Je vous rappelle que c'est la famille des choux, les brassicacées. Ce sont des fleurs qui sont constituées de 4 pétales. Ce sont des fleurs qui sont en croix. D'ailleurs, c'était une famille qui avant portait le nom de crucifères. On appelait ça des crucifères parce que la fleur est en forme de croix. Ces fleurs sont roses, légèrement violettes, mais elles sont aussi parfois blanches. Donc elles peuvent être soit blanches, soit rose-violette. Et ce qu'il faut dire surtout, c'est que cette plante étant une plante qui vit entre 1 et 3 ans dans la nature, surtout plutôt 2 ou 3 ans dans la nature, elle reste donc en hiver dans un état végétatif dans lequel toutes les feuilles sont présentes. Et elle peut produire quelques fleurs comme ici. Et ce que vous avez vu tout à l'heure, lorsque la plante a fait des grandes tiges et où elle a donné ses fruits, c'est le moment où elle termine sa croissance. Autrement dit, lorsque vous voyez ces monnaies du pape, c'est la fin de la croissance de la plante. Nous allons pouvoir détailler, si vous le voulez bien, un tout petit peu plus les feuilles de cette plante pour pouvoir la reconnaître. Et vous verrez, c'est quelque chose qui est relativement facile. Avant d'aller voir un pied pour détailler les feuilles, pour détailler le plan de plus près, je vous ai amené dans ce petit endroit où, comme vous le voyez ici, les monnaies du pape en fin de croissance sont toutes visibles. Il y en a quand même une quantité importante. Et au sol, vous les reconnaîtrez plus facilement lorsque vous serez dans la nature, évidemment. Mais au sol, vous voyez, de nombreux pieds sont déjà présents, prêts à remplacer celles qui sont en fin de croissance. Ce sont des feuilles qui se repèrent très bien, même en hiver, parce qu'elles sont toujours vertes. Elles ne sont pas forcément énormes, mais bien visibles, parce que c'est une plante qui, au niveau du sol, forme des espèces de petits bouquets de feuilles portés par des pétioles qui sont, je dirais, grands d'une quinzaine de centimètres en moyenne. Voilà. On va aller regarder de plus près les feuilles de la monnaie du pape. Alors, je vous ai dit que ça se mangeait. Ça vous donne une idée,
de ce qu'on peut faire. Ici, il y a de quoi manger pour 2 personnes. Voilà, je vous ai emmené sur un pied qui est un petit peu plus gros, surtout les feuilles, afin qu'on puisse essayer d'examiner ça en détail. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, vous vous rappelez, ça forme des espèces de bouquets. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici, mais l'ensemble des feuilles est porté sur un collet central, sur un prolongement, si vous voulez, de la racine lorsqu'elle sort de terre, et toutes les feuilles démarrent à peu près du même endroit, comme un petit peu une rosette basale. Ces feuilles sont caractéristiques. Je vais en prendre une. Elles possèdent un pétiole qui est relativement long. Vous voyez, celui-là fait bien 15 à 20 cm. Il est triangulaire de section et il possède ici une espèce de petite cuvette qui est assez caractéristique. La plante est poilue, aussi bien les feuilles, le dessous, le dessus, ainsi que les pétioles. Et comme vous le voyez, les feuilles ont pour caractéristique d'avoir une marge, ici la marge c'est la partie extérieure du limbe, une marge qui est formée de petits arrondis, on appelle ça crénelé, formée de petits arrondis. Elle a une forme générale de cœur avec un embout ici qui est plutôt pointu. Voilà, cette feuille est assez, je vais dire, rugueuse et granuleuse lorsque vous la touchez. Mais on sent bien surtout le côté poilu de la feuille. Voilà. Donc un pied, en général, lorsqu'elle se met à faire les feuilles, il y en a un grand nombre au niveau du bas. Et une fois qu'elle va faire ses tiges, en haut, il y en a beaucoup moins et les feuilles sont un petit peu différentes. C'est une plante assez facile à reconnaître. Et ce qu'on mange donc dans cette plante, surtout, enfin, ce que je mange pour ma part, ce sont les feuilles. Les pétioles, je ne les mange pas particulièrement, mais surtout les feuilles. Les feuilles parce qu'elles ne sont absolument pas amères et elles sont agréables à manger. Mais alors quand je vous dis agréable à manger, c'est vraiment agréable. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de curieux et en même temps de très agréable. J'ai arraché un pied, donc là, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, le bouquet de feuilles qui est fixé sur le collet au niveau de la partie aérienne de ce qui sort évidemment de terre. Et la racine, regardez, lorsque vous allez un petit peu profondément, lorsque vous tirez dessus, elle se renfle au point de former un tubercule. Et ce tubercule, si vous y goûtez, vous verrez, il a un goût de radis. Je vais aller en ramasser encore un. Ah, ceux-là sont petits, mais si vous voulez bien voir, voilà, ici il y en a 3. Ça ressemble, si vous voulez bien voir, exactement au tubercule de l'asphodèle. Vous voyez? Et c'est grâce à ce genre de racines, ces racines qui s'enflent un peu comme je vous l'avais indiqué pour les acanthes, c'est grâce à ce genre de racines que la plante pendant l'hiver peut continuer de subsister parce que la nourriture est à l'intérieur de ces renflements et qu'au printemps ensuite elle va pouvoir carburer à développer, si elle en a besoin, ces grandes tiges sur lesquelles il y aura les fleurs qui lui permettront ensuite de se reproduire. En attendant, je vais me manger ces petits tubercules. Ramassez une bonne poignée de feuilles de monnaie du pape par personne. Lavez-les, coupez-les en petits morceaux et plongez-les dans de l'eau bouillante pendant une vingtaine de minutes. Vous pouvez les cuire de manière différente si vous le souhaitez. Une fois égouttés, vous pouvez les préparer à votre guise.
ici simplement avec du sel et du beurre. Alors j'ai fait cuire les feuilles de monnaie du pape pendant une vingtaine de minutes. Ça cuit relativement vite. Ceux qui souhaitent les préparer à la vapeur ou autrement, vous pouvez le faire évidemment. Ceux qui ont le souhait de préserver au maximum les nutriments qui sont à l'intérieur, enfin je veux parler surtout des vitamines. Maintenant, ceux qui mangent à côté des crudités, donc c'est pas nécessaire, vous pouvez le faire cuire autant que vous voulez, d'autant que si vous êtes dans la nature, si vous êtes en trek, ce qui est souvent mon cas, le fait de les faire bouillir longtemps, ça a un avantage, c'est que ça permet de rendre les légumes totalement consommables, parce qu'il peut y avoir dedans des petits œufs, des petites choses comme ça. Si vous n'avez pas tellement d'eau pour les nettoyer, le fait de les faire bouillir ensuite, ça permet de rendre tout ce que vous mangez consommable. Voilà. Je vous ai dit que c'était une plante qui était très agréable à manger. Elle a un petit goût d'épinard. Et le gros avantage qu'elle a par rapport aux épinards, c'est que elle a une consistance qui est vraiment très agréable. C'est-à-dire que ça ne fond pas tout de suite dans la bouche, vous mangez quelque chose. Si vous les mélangez à d'autres légumes, par exemple, si vous les mettez avec de la viande, du poisson, peu importe, ça forme un plat qui est vraiment, mais vraiment excellent. Hein. J'étends, je sais bien, à vous présenter des plats que je fais de manière très simple, mais c'est parce que dans la vie de tous les jours, c'est vraiment comme ça que je mange. Je me fais quasiment jamais de cuisine, je fais des plats au plus simple. Non pas que je n'aime pas les plats compliqués, mais j'en éprouve pas le besoin. Par contre, quand je suis invité, ce qui est le cas de beaucoup d'entre vous, je ne rechigne pas à goûter des plats préparés, évidemment. Je n'ai pas fait... Alors, je vous ai montré les racines, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Les racines correspondent exactement aux radis que vous achetez. Ça a exactement la même consistance, le même goût, c'est vraiment très bon. La seule chose, c'est qu'elles sont difficiles à arracher. Quand hier j'étais sur le terrain, vous avez vu, il avait suffisamment plu pour que la terre soit meuble, donc j'ai réussi à les arracher simplement. Ces espèces de protubérances, si vous voulez, sont au bout des racines, ont tendance à être au bout des racines, donc il faut les déterrer avec beaucoup de soin pour avoir ces petites protubérances et pour pouvoir les consommer. Hein. Cette plante est une plante qui, j'en ai pas parlé parce que elle n'est pas présentée comme ayant des propriétés thérapeutiques très importantes. Dans la réalité, elle est donnée comme étant diurétique, mais vous savez, toutes les plantes, lorsque vous les mettez dans l'eau, que vous les préparez en tisane ou en décoction, deviennent diurétiques, donc c'est comme si on disait rien là. Hein. Par contre, moi ce que je sens à travers ces plantes, c'est que ce sont des plantes qui améliorent le fonctionnement de la sphère cardio-pulmonaire, c'est-à-dire elle agit d'abord sur le poumon et ensuite à travers le poumon elle permet au sang d'être meilleur et d'améliorer le fonctionnement du cœur. Deuxièmement, ce que je ressens dans cette plante, c'est une capacité à pouvoir nettoyer le foie, mais à travers le foie et les reins, à travers les racines, c'est-à-dire essentiellement en consommant ces racines, crues ou cuites, peu importe, mais en tout cas au niveau des racines. Voilà. Alors ça, vous ne le trouverez pas évidemment sur le net ni ailleurs, c'est quelque chose que je ressens quand je suis dans la nature. Vous pouvez tout aussi bien ressentir cela en laissant votre esprit de côté et en essayant de laisser faire les choses, vagabonder dans la nature et vous verrez, il se passera des choses. Vous serez d'ailleurs très surpris de cela. J'invite tous ceux qui font l'expérience de goûter les plantes sauvages à goûter celles-ci. Elles sont vraiment très bonnes. Vous pouvez les préparer de diverses façons. Vous verrez, elles s'acclimatent bien avec les oignons. En l'occurrence, elles s'acclimatent bien. J'ai failli la faire avec un œuf mollet. Ça va très bien, ça fait un peu comme les épinards, c'est bon. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis à tous
bonne fin de journée, bonne semaine et surtout portez-vous bien.